Je suis Caroline, la maman d'une petite Julia qui a 6 ans et demi, qui est polyhandicapée de naissance, porteuse d'une maladie génétique non identifiée et qu'à ce jour nous ne connaissons toujours pas. Ce que j'attends du nom de la maladie de Julia, c'est de pouvoir anticiper l'évolution de sa maladie, l'accompagner au mieux. La science va vite, je n'ai pas perdu espoir. Le diagnostic, ça donne un peu de perspective, ça met à la fois dans une case, mais ça ouvre aussi des fenêtres sur l'avenir. Les maladies génétiques représentent une collection presque infinie de maladies de plus en plus exceptionnelles. 3 millions d'enfants, de familles, d'adultes atteints de maladies génétiques. C'est l'ambition d'Imagine de doubler les capacités de diagnostic dans les maladies génétiques rares. Il suffit de faire quelques mètres et de passer 5 minutes dans Imagine pour comprendre l'aventure, pour comprendre notre objectif. Imagine est un lieu, une institution et un objet maintenant assez remarquable parce qu'il tend vers un rêve qui est l'intégration des activités de clinique et de recherche pour être le plus efficace possible pour faire progresser la médecine. Le premier rêve, c'était de rassembler sous le même toit des médecins, des enfants en quête de réponses et de traitements et des chercheurs qui sont désireux de tout donner pour inventer la médecine de demain. C'est ça le premier rêve qui a été exaucé. Donc c'est un rêve quotidien, un rêve éveillé. Ce que permet cet institut, c'est justement de rester à une échelle humaine tout en ayant des moyens conséquents. Imagine, c'est une volonté, c'est toujours cette stratégie translationnelle. Ça représente un lieu d'innovation. On part d'une question qui va venir du patient, on va explorer cette question dans le laboratoire et on retourne aux patients grâce à des partenaires industriels avec des nouvelles options thérapeutiques pour eux. C'est une équipe aujourd'hui qui est devenue une équipe étendue. Des cliniciens, des chercheurs, des juristes, des techniciens, des ingénieurs, des polytechniciens, des scientifiques et des sciences humaines. C'est ça qui fait notre force. Un patient sur deux n'a pas de diagnostic. Quand il sort du box de consultation, le médecin peut lui dire « je ne sais pas ce que tu as, mais là-haut, il cherche. Et le là-haut, il le voit ». Pour le chercheur, le prélèvement, ce n'est pas un tube qui se balade entre une banque et sa paillasse, c'est un patient. Dans ce plateau de consultation, il y a environ 30 000 patients qui sont suivis par an. Il y a d'autres centres de référence maladies rares avec lesquels nos laboratoires de recherche travaillent en étroite collaboration. L'Institut Imagine révolutionne totalement la prise en charge des malades, en mettant au point une vraie médecine personnalisée. La découverte des nouveaux gènes permet aussi de créer des nouveaux médicaments. Sur les maladies rénales, au cours des 5 dernières années, on a participé à l'identification de presque 20 gènes, alors qu'il y a 15 ans, il n'y avait rien qui était connu sur ce domaine. À l'Institut Imagine, on a développé un entrepôt de données qui permet de rassembler toutes les données de l'hôpital Necker. Aujourd'hui, on est à peu près 680 000 patients dans cet entrepôt, avec 6 millions de comptes rendus, 50 millions de données structurées, et on développe des algorithmes qui permettent de traiter ces données pour en extraire des nouvelles connaissances. On reste quand même dans l'enceinte de l'hôpital, les données ne peuvent pas sortir. L'objectif, c'est vraiment de se dire mes données vont permettre d'aider une nouvelle personne à être prise en charge. Pour développer la culture médico-scientifique, c'est essentiel que dès très jeunes, les futurs cliniciens et les futurs chercheurs se parlent tout de suite. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs, une quarantaine de doctorants et aussi des masters qui viennent faire leur doctorat ici à travers un programme qui s'appelle le PhD international. À la suite de ma thèse, j'aimerais donc continuer la recherche et devenir chercheur. Et donc devenir chercheur, ça veut dire monter son équipe. Mais j'aimerais retrouver cet esprit de collaboration et cette dynamique qu'on a ici, car c'est pour moi très important pour avoir de la bonne recherche, de pouvoir interagir tous ensemble. Et si elle n'existe pas ailleurs, ce sera à nous de la recréer pour transmettre cet esprit que j'ai appris pendant ma thèse. Aujourd'hui, Imagine, c'est à peu près 10 startups créées, une soixantaine de brevets, environ 300 partenariats avec des industriels, environ 60 projets qui sont déjà au stade d'essais cliniques ou qui vont l'être dans les 3 années à venir. Donc là, on parle de centaines de milliers de patients potentiellement concernés. Donc ça, c'est du concret quand même. Pour moi, l'Institut Imagine, c'est enthousiasme, globalité et créativité. C'est quoi pour vous, derrière? Imagine en un seul mot? Refuser de subir. Intégration entre les activités de recherche de soins et aussi d'enseignement, au bénéfice de la meilleure recherche médicale possible. Un rêve qui devient réalité pour les patients. Innovation. Dynamisme. Progrès pour les patients. La recherche de demain.